Maintenant, je passe la parole pour le groupe UDI à M. Philippe Folliot pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Voilà. Folliot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En 2013, lors de l'examen de la loi programmation militaire, le groupe UDI avait fait part d'un certain nombre d'inquiétudes et d'un certain nombre de réserves sur ce texte et qui avait justifié notre opposition. Nous avions notamment soulevé le caractère aléatoire d'un certain nombre de recettes dites exceptionnelles et qui, selon nous, nous amenait vers la nécessité de revoir d'ici la fin de cette loi de programmation militaire celle-ci, parce que l'inadéquation entre les objectifs annoncés et les moyens mis en avant ne permettait pas de pouvoir tenir ces mêmes objectifs. Dans ce cadre, force est de constater que malheureusement les faits nous ont donné raison et qu'il y a eu nécessité de revoir cette loi de programmation militaire à l'aune de deux éléments. Tout d'abord, l'action soutenue de nos hommes dans le cadre des opérations extérieures, que ce soit au Mali, en Centrafrique, plus largement dans toute la bande sahélo-saharienne, en Irak. Et du reste, on ne peut que souligner le professionnalisme, l'engagement, toute la disponibilité et la volonté de nos troupes sur l'ensemble de ces opérations. Ensuite, chacun a en mémoire les tragiques événements qu'a connus notre pays au mois de janvier et la nécessité de déployer dans l'urgence un certain nombre donc, de personnel, 10 000 dans un premier temps, 7 000 dans un second, dans ce qui est devenu l'opération Sentinelle. En fonction de cela, il est apparu tout à fait nécessaire de rectifier, si vous me permettez l'expression, l'orientation de la loi de programmation militaire initiale pour faire face à ces nouveaux défis, à ces nouvelles contraintes, à ces nouveaux besoins que l'on a exprimés vis-à-vis de nos forces armées en général et de l'armée de terre en particulier, avec tout ce que cela comporte. Par ailleurs, nous constatons qu'un certain nombre d'interrogations qui, certes, ne sont pas nouvelles, mais ont tendance à se prolonger et à s'aggraver, je pense notamment aux problématiques de report de charges, sont toujours aussi inquiétantes et lourdes d'incertitudes pour l'avenir. Là où dans la loi de programmation militaire initiale, il y avait énormément d'aléas, cette adaptation de la loi de programmation militaire amène toujours un certain nombre d'aléas, mais d'aléas moindres. Et ceci est un progrès que nous tenons à saluer. Par ailleurs, tenons à dire au niveau du groupe UDI que, j'allais dire, tous les efforts qui ont été faits, même s'ils ne vont pas corriger, j'allais dire, tous les manquements, toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il peut y avoir, sont des efforts qui vont dans le bon sens et que nous voulons saluer en tant que tels. Il y a, nous reprendrons en séance tous les éléments de détail par rapport à cela. Nous serons, comme nous l'avons toujours été, dans une posture qui est une posture constructive. Nous avons, déposer des amendements. Ces amendements, nous les défendrons. Nous espérons qu'un certain nombre d'entre eux seront entendus et repris, et notamment par rapport à un élément qui nous paraît important et essentiel, qui fait partie de l'ADN, si vous me permettez l'expression, de la famille centriste, qui est l'Europe, et notamment pour essayer d'impulser un certain nombre de nouvelles dynamiques dans le cadre de l'Europe de la défense.
Donc, bien entendu, ce texte renvoie aussi vers d'autres éléments et d'autres dispositions, les éléments concernant les nouveaux droits d'expression des militaires, pour lesquels, j'allais dire, nous avons procédé à nombre d'auditions au sein de cette commission. Je vous en remercie, Madame la Présidente. Je crois qu'il y a eu un travail sérieux qui a été fait en la matière et qu'en tout état de cause, entre le statu quo et la syndicalisation, eh bien, un équilibre a été trouvé. Cet équilibre doit être salué et dans ce cadre, nous l'approuvons. Dernier point a trait au SMV. Nous avions, dans le cadre des propositions de l'UDI en matière de défense qui avaient été rendues publiques il y a maintenant 18 mois, proposé la transposition au niveau du territoire métropolitain de quelque chose qui fonctionne, donc, et cela a été dit et souligné, en Outre-mer, le service militaire adapté. Cette proposition qui nous est faite va dans ce sens-là. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait positif. Et donc, cette expérimentation, nous l'approuvons. Bien entendu, nous regrettons que ce soit la défense qui porte seule financièrement cette expérimentation, parce que selon nous, cela serait plus du ressort de l'interministériel que du seul ministère de la Défense au regard des publics ciblés, parce que même si la Défense peut y contribuer, en tout état de cause, le rattrapage, si vous me permettez l'expression, de jeunes en difficulté ne fait pas partie des missions premières qui sont celles de la Défense. Donc, pour autant, nous soutenons, j'allais dire, cette mesure. En conclusion, je voudrais dire simplement que les inquiétudes qui étaient les nôtres au regard, j'allais dire, de la place de notre pays dans le concert des nations, de la posture qui pourrait être celle de la France, eh bien, demeure sur un certain nombre de points. Je crois qu'il est pour nous important, essentiel, qu'il y ait une prise de conscience collective, comme finalement il y en a un début au travers de ce texte, qu'on ne peut plus continuer à diminuer les moyens de missions régaliennes de l'État telles que la défense. Et que dans un monde toujours plus instable, toujours plus incertain, toujours plus dangereux, avec le risque asymétrique que chacune et chacun connaît, eh bien, il y a cette nécessité, j'allais dire, de pouvoir faire de telle sorte que nous puissions avoir des moyens qui soient des moyens adaptés. Et ceux-là qui nous sont proposés sont, si vous me permettez l'expression, tout juste suffisants. C'est mieux. Mais ce n'est assurément pas à la hauteur des ambitions et des enjeux. Dernier point, c'est par rapport à l'opération Sentinelle. Nous voudrions attirer solennellement votre attention sur le fait que nos forces, dans le cadre de ces opérations, comme nous le disait le chef d'état-major des armées, si elles ont 3 missions, une mission de préparation opérationnelle, une mission, j'allais dire, d'intervention, eh bien, elles en auront une 3e avec cette opération Sentinelle, à la différence près que les 2 autres missions, la défense peut seule les assumer. Tandis que cette 3e mission est une mission qui aussi pourrait être assumée par les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, statut militaire, police, voire par des sociétés privées. Et que dans ce cadre-là, ce qui est du ressort de l'exceptionnel, je veux dire, dans un temps donné, nous devons veiller les uns et les autres sur les conséquences que cela pourra avoir sur le moyen terme par rapport à une systématisation dans le temps de ces éléments. Voilà. Nonobstant tous ces éléments, nous allons participer de manière constructive donc à nos travaux aujourd'hui. Nous allons participer de manière tout aussi constructive aux travaux en séance plénière et en tout état de cause, nous ne nous opposerons pas à ce texte et nous attendrons, j'allais dire, pour voir notre vote définitif, un petit peu la tenue des travaux et puis surtout le sort qui sera réservé à nos amendements. Je vous remercie. Bien, merci M. Folliot.